Bon, depuis que je supporte le stade toulousain, Thierry Dussautoir, voilà, je l'ai connu avec cette finale emblématique de 2006 où le stade toulousain s'était incliné face au Biarritz olympique. Son passage, voilà, il a été un franc succès, double champion de France 2002 et 2006. Notamment celle de 2006 où on a vu un joueur explosif au niveau défensif avec des appuis extraordinaires. Qui a su énormément déjouer les attaques toulousaines. Même dans cette finale, le Biarritz olympique était largement au-dessus avec beaucoup de pièces maîtresses. Légende, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand on évoque cet homme, notre capitaine, notre historique capitaine à Toulouse, l'un de nos emblèmes sur la scène européenne et internationale, Thierry Dussautoir. Et c'est vrai que quand on avait regardé attentivement cette finale, on a vu un joueur qui était énormément impliqué. Pour en illustrer déjà 16 plaquages sur 17 tentés lors de la finale de la Coupe du Monde 2011, plus 2 turnovers à mettre à son actif lors de ce match, déjà ça place un homme. Qui reste calme bien sûr sur le terrain. En dehors, bon, c'est vrai qu'on connaît un Thierry Dussautoir calme, posé, mais sur le terrain qui sait énormément parler, qui sait mener son équipe vers le haut. C'est un véritable exemple et cette finale, tout simplement, a été une consécration. Et pour en revenir aux sources, parce qu'une légende, ça vient aussi de temps difficiles, il vient aussi de la Côte d'Ivoire, il est natif d'Abidjan, il a rejoint la France à l'âge de 6 ans, me semble-t-il, du côté de la Dordogne où il a débuté dans le club de Trélissac, sur les bords de la Dordogne où il a pu faire ses marques au niveau rugbystique, il a appris les bases du rugby dans ce club et par la suite on l'a vu énormément avec le Biarritz olympique, il a su montrer ses qualités de découpeur, de plaqueur, à tout faire en défense. Et que dire après quand il est arrivé à Toulouse, énormément, on balaye là une grande époque du rugby français aussi, il a été l'un des grands joueurs qui a supporté le rugby français au haut niveau européen, voire mondial, avec les belles performances en Coupe du Monde. Peut-être à les impacts, on va les amener chez nous. Aujourd'hui, on les amène chez nous. Hein, on ne les amène pas à Émile Girard ou à Clermont. On les amène à Saint-Savin, à Carassi, à Trélissac. À Naoué. On les amène chez nous, je vous dis, sur nos terrains. Et là, après, on verra. Là, on les amène chez nous, je vous dis. Finale de Coupe du Monde, on va voir si sur les départs chez eux. Mais encore 80 minutes de haut niveau. Ça va être très dur, les gars, très dur. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand ça va piquer, qu'on va avoir mal à la tête, on se met un doigt dans les yeux, on va trouver la force. C'est là qu'on va la trouver la force. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs aujourd'hui. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Allez. On s'en souvient notamment lors de la Coupe du Monde 2011. Il a su mener cette équipe en finale où il a d'ailleurs marqué l'essai qui aurait pu nous permettre d'aller chercher enfin ce titre. C'est terrible. Que va décider Dimitriashvili. François Trinduc une nouvelle fois avec Rougerie. Thierry Dussautoir. Ouais. Essai pour l'équipe de France. Marqué par le capitaine Thierry Dussautoir. Et quel François Trinduc, Thierry. Quel François Trinduc. Mais voilà, on le sait, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais concernant Thierry, aussi il y a eu ce match de 2007, comme disait Martin, des stats ahurissantes, énormes, phénoménales. C'est les mots qui me viennent à l'esprit quand on parle de Thierry, forcément. Pour Claire qui cherche le petit trou, qui cherche l'ouverture. Bon, Elissalde pour Josion, qui va allonger tout là-bas sur Thion. Ah, et Thion pris par Jerry Collins. Josion encore avec Sarzeski et lui il va péter plein de centre au milieu du terrain, libérer son ballon. Bien sûr, non, côté droit, on va aller chercher. Et Elissalde rate la course avec Claire. Allez, rate la course, avec oui, Dussautoir. Essai de Dussautoir. Rate les courses, yeah. Ouais. Les
Les applaudissements de Bernard Laporte. Et bien en plus que ça soit du sautoir qui marque, c'est magnifique. Un très très grand respect. Ensuite, après cette saison 2006 où il a été champion de France, il a rejoint le stade toulousain où il nous a fait monts et merveilles au stade toulousain. Où il est tombé sur une époque avec le meilleur entraîneur de tous les temps, Guy Novès, où il y avait quand même de la concurrence à son poste, Jean Boudou et Yannick Nianga, mais il a réussi avec sa patience, son calme, il a réussi à s'imposer même en étant capitaine, à nous ramener 3 Brennus, une Coupe d'Europe. Tout simplement, Thierry, un énorme respect à toi. Thierry du Sautoir, maudit jusqu'à présent, il avait perdu une finale. Il était dans cette finale de Coupe d'Europe dans les rangs Biarro en 2006. Il avait ensuite perdu une nouvelle fois face au Munster avec Toulouse. Et cette fois-ci, il soulève le trophée Toulouse, champion d'Europe 2010. Succès de Leinster, Toulouse. C'est quelqu'un de très discret autant en dehors et sur le terrain. Mais il savait aussi mettre les points sur les i quand ça n'allait pas. C'était un vrai capitaine avec un grand C. C'était le capitaine, j'ose le dire. C'était lui qui me reste en tête sur les cérémonies de remise des trophées, c'était Thierry du Sautoir avec la coupe. C'est la première image que j'ai du stade. Et donc c'est un homme aussi qui dans la vie a su se construire en dehors du rugby avec son boulot dans la chimie, et on lui souhaite